considère que la charte, Laisse le président répondre. je considère que la charte est le point de consensus entre les différentes îles de l'océan Indien pour pouvoir organiser les Jeux des îles. Est-ce qu'il faut modifier la charte? Incontestablement. Est-ce qu'il y a un temps pour cela? Oui. Est-ce que ce temps a été pris? Non. Puisqu'on arrive au moment des Jeux et on a toujours la même charte, on a toujours le même document. Est-ce que c'est difficile? Oui, c'est difficile. J'imagine que c'est compliqué pour un ministre français. Il avait rencontré son homologue comorien. Il dit écoutez, mon vieux pardon. Est-ce qu'on peut effacer tout cela? J'imagine que c'est un dossier sensible. C'est un dossier compliqué. Mais est-ce que pour autant, parce qu'il est sensible et parce qu'il est compliqué, on laisse arriver les choses telles qu'elles sont là et on se dit que c'est le moment du sport et on va passer en force et au moment du sport, on règle le problème. C'est ça que je dénonce aujourd'hui. Il y a des temps et des lieux pour agir. Les Jeux des îles de l'océan Indien, lorsqu'ils démarrent, ce n'est plus le temps de la diplomatie, ce n'est plus le temps de politique. Enfin, regardez tous ces athlètes qui se sont entraînés pendant des mois et des années. Regardez la tête, ils n'arrivent pas. Après, on leur dit, parce qu'après, c'est une succession une succession d'erreurs. Parce que le Kij, qu'est-ce qu'il fait? On pourrait très bien reprocher au Kij, on dit le Kij, pourquoi est-ce que le Kij a pris cette décision? Le Kij, dans la charte, et de l'instance suprême. Donc le Kij, qui a été validé comme ça entre les pays, prend la décision de, je pense que Dieu souhaite faire. Il n'y a pas de recours possible. Donc le Kij décide, écoutez, pour que les Mauriciens et les Malgaches, je ne sais plus, ne quittent pas non plus le cadre de discussion des Jeux, on va trouver un espace de truc d'eau tiède. Donc on fait de l'eau tiède en permanence. Mais c'est le point de départ qui est critiquable. Après tout le reste, ce ne sont que la conséquence. L'histoire du drapeau malgache, voilà, c'est une dame qui, dans l'organisation, qui veut absolument respecter la décision qui est prise par le Kij, et donc on arrive après une succession de choses qui ne sont pas très belles, et parce que le point de départ on ne peut pas. Enfin, combien de fois on me reproche à moi, là, on me dit, vous en tant que politique, pourquoi vous êtes là, vous conversez? J'ai été présent le plus souvent possible à une manifestation comme la sienne, en tant que président de collectivité, mais aussi parce que j'avais vraiment envie de supporter l'équipe de la Réunion. Mais vous ne m'avez pas entendu parler politique. J'ai même refusé de le faire, sauf un journaliste quotidien qui a fini au moment du repas, mais j'ai dit des trucs. Et j'ai essayé de faire comprendre que ce n'est pas le moment. Et vous avez notre gouvernement, le mien, mon gouvernement, mon ministre, qui à un moment donné se dit je vais utiliser les Jeux pour bien montrer à tout le monde qui on est et qu'on ne peut pas se faire bafouer comme ça à Mayotte. Bien sûr que Mayotte ne peut pas se faire relever en troisième catégorie. Ça n'a pas de sens. Il y a un conflit, il y a un problème. Réglez le problème d'abord. Parce que nous, autant on se sent heurté, parce que Mayotte est française, on le dit, on dit Mayotte et Marois sont français. Ok, mais les Comoriens, Mayotte n'est pas français. Je reviens à ma question, mais est-ce que vous connaissez cette charte? Est-ce que vous saviez s'il y avait écrit dans la charte? Vous la connaissez? Tout le monde connaît la charte. Donc vous avez senti le problème venir, donc pourquoi en amont vous n'avez pas essayé? Ah non, moi j'ai pas. Alors, je vous assure, au moment de la cérémonie, au moment de la cérémonie, moi, lorsque on se rend compte que les Comoriens sont en train de partir, pour moi c'est une massue. Quand on arrive au moment des Jeux, pour moi les choses sont lisses. Il n'y a plus de problème. Si les Comoriens ont pris l'avion, le visa, mais si les Comoriens ont pris l'avion, qui sont là, si les Mauriciens ne sont pas, si tout le monde est là aujourd'hui, logiquement, je me dis qu'il y a des choses qui ont été réglées. Peut-être pas sur le fond, de manière définitive, mais qu'il y a des éléments d'apaisement qui ont été apportés par les uns et par les autres, qui font que ces jeux vont se dérouler comme ils vont. Et comme je disais tout à l'heure, ce que j'ai compris, moi, dans la chaîne de sensibilité, dans la chaîne d'organisation, vous avez un panneau France, France Indien, etc. Si ça, quand je vois ça, moi, je me dis, c'est ça le point de consensus qui a été trouvé à un moment donné. C'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'on n'a pas voulu le faire. Non, parce que si toutefois ils avaient gagné, il y aurait eu la Marseillaise. Peut-être que le pire avait été évité aussi, sur l'histoire de drapeau et des signes. Est-ce que quand les Comoriens partent, c'est pas le pire aussi? Est-ce que ça aurait pas été pire s'ils partaient pendant la Marseillaise? Ils sont partis. Parce que c'est pas un choix. Parce que la charte n'a pas été bravée pendant la cérémonie d'ouverture.
montre bien qu'il y a deux niveaux de lecture. Quand on pose ce genre de questions, c'est que nous ne sommes déjà plus dans les jeux. Et donc, et en amont, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est pas au contraire. C'est bien vous dire que en amont, ceux qui portent la responsabilité, le ministère des Affaires étrangères, la souveraineté d'un État, c'est pas le président Didier Robert ni la présidente du Conseil général de la Réunion qui va donner le sens de la mise en œuvre de cette souveraineté. Et en tant que citoyens et en tant que Réunionnais français, nous devons de respecter, c'est pour ça que je vous ai parlé de notre triple ancrage, la souveraineté de chaque État qui nous entoure. Parce que ces citoyens-là, nous les avons, ce sont nos cousins, nos frères, nos amis, ils sont là avec nous, ils nous côtoient. Et c'est pour ça que je vous ai donné l'élément pour nous de réponse. C'est pas à la limite dire qu'est-ce qui aurait fait ne pas euro et on ne demande pas à personne de l'aide non plus. Mais peut-être qu'on aurait dû en amont associer tout le monde en partage, pas seulement les collectivités, mais les associations également. Comme demain, je suis persuadée qu'il faudra, si les Jeux se déroulent aux Comores, bien en amont, associer les élus, et pas seulement nos collectivités, mais j'ai envie de dire toutes les collectivités, toutes, et aussi les associations représentatives également de ces populations de la zone océan Indien, dont celle qui vit sur le territoire réunionnais. Je complète juste ça. Quand les Comores quittent les Jeux, peu importe quand les Comores quittent les Jeux, c'est un échec. Si Mayotte quitte les Jeux, parce qu'il estime à un moment donné ne pas être suffisamment marqué, c'est un échec. Donc, le travail de diplomatie en amont consiste à obtenir à ce que l'ensemble des participants aux Jeux des îles de l'océan Indien, connus, puissent effectivement participer aux Jeux des îles de l'océan Indien. Il y a 4 ans, il y a eu des Jeux aux Seychelles. Tout le monde était là. Je ne dis pas que je ne porte pas de jugement de valeur, encore une fois. Je dirais que sur le fait qu'il y ait... Mais tout le monde était là. 4 ans avant, je ne sais plus où c'était, donc il y avait des Jeux, et tous les participants étaient présents. Est-ce qu'il faut passer en force quand on est chez nous pour dire, écoutez, de toute façon, notre choix, notre ligne, elle est actée. Nous défendons, nous, gouvernement français, nous défendons la position de Mayotte, territoire français, département français, okay, et puis peu importe ce qui peut se passer. C'est pas bien. C'est pas bien, parce que vous voyez bien que lorsqu'on sort de là, on sort un peu groggy. Et là qu'on se dit, c'était sur le plan sportif, franchement, c'était superbe, mais qu'est-ce que c'est gâché? Qu'est-ce que la fête est gâchée? Regardez la cérémonie de clôture, je ne sais pas si vous étiez présent, la cérémonie de clôture, personne n'avait envie de rire. Tout le monde était là, tout le monde était un peu abasourdi en disant, vivement que ça se termine, quoi. Vivement que ça se termine, parce qu'on a vraiment le sentiment d'être passé dans un truc. Le gouvernement ne peut pas faire ça. On ne peut pas prendre en otage des Jeux des îles de l'océan. Encore une fois, je ne sous-estime pas, j'insiste là-dessus, je ne sous-estime pas la complexité et la difficulté de ce dossier, qui est vieux, enfin, ok, mais faites pas ça. Moi, en tant que Réunionnais aujourd'hui, je suis blessé, vraiment, parce que je me dis, putain, on organise des Jeux chez nous, tout le monde est content, on investit, voilà, et en même temps, ces Jeux sont hyper gâchés. Et alors vous parliez de conséquences diplomatiques, quelles conséquences diplomatiques vous craignez avec les voisins de la zone suite à ces Jeux? Concrètement, c'est quoi vos... Quand en tant que président de région, Quand en tant que président de région, quand je vais aux Comores, quel est le discours que je tiens? Je dis, écoutez, nous sommes des amis, des voisins, et presque parfois des frères de l'océan Indien, et que nous avons à travailler ensemble. J'ai des entreprises chez moi qui demain matin peuvent venir passer les marchés et travailler avec vous. J'ai des associations, vous avez des associations. Quand je viens demain matin, je prends l'avion, je vais aux Comores. Qu'est-ce que je dis au président de l'archipel des Comores? Je lui dis, tout va bien, vous venez de quitter les Jeux, mais c'est pas très grave, ce sont juste des Jeux, mais nous on continue à bosser. Vous savez, moi j'ai des entreprises qui vont venir chez vous le matin, qui vont commencer à faire des affaires, qui vont vous vendre des matelas, qui vont vous vendre des... Ça tient pas la route. Ça tient pas la route. Et est-ce que vous avez senti pendant ces Jeux
qu'il y a eu de la part des Mauriciens, qu'il y a eu de la part des Seychellois et qu'il y a eu de la part des Malgaches. C'est un agacement par rapport à l'attitude de la France, et à nous. Par rapport à une sorte de domination aussi. Mais est-ce que c'est... Comment vous voulez avoir... Quand je plaide, moi, pour la coopération, je parle toujours d'une coopération gagnant-gagnant. D'accord ? La Réunion a à gagner à travailler avec les îles de l'océan Indien. Les Réunionnais ont à gagner à travailler avec les îles de l'océan Indien. Et c'est vrai dans l'autre sens. Mais là, on nous a mis un boulet. Là, on a un boulet. De plus, parce que c'est pas facile. Vous savez bien qu'avec Maurice, nous sommes cousins. D'accord ? Il y a une espèce de rivalité profonde entre la Réunion et Maurice qui fait que... C'est ça. Ok. Et c'est vrai pour les autres îles. Donc là, on a un boulet de plus pour pouvoir essayer de trouver une dynamique que je pensais, moi, vraiment, objectivement, avoir avec la présidente du département, avec les autres acteurs, enfin, avec le préfet de la Réunion, que l'on pensait avoir trouvé. C'est-à-dire qu'on était arrivé à un moment où Est-ce que je peux prendre l'exemple des îles Vanille ? Les îles Vanille, aujourd'hui, amènent à des résultats concrets. C'est-à-dire qu'il y a plus de 90 000 ou plus de 100 000 touristes par an dans la zone de l'océan Indien, donc qui profitent directement à la Réunion, à Madagascar, à Maurice, peut-être plus à Maurice aujourd'hui, ok, on peut en débattre, mais en tout cas, globalement, le dispositif des îles Vanille fonctionne assez bien. Et autour de la table, vous avez à la fois les Comores, Mayotte. Quand on est dans les salons à l'extérieur, vous avez un stand des Comores, à côté vous avez un stand de Mayotte, parce que ce qui a été posé comme principe de départ, c'est de dire, écoutez, en ce qui concerne les îles Vanille, il n'y a pas de politique. Si vous voulez faire de la politique, vous ne venez pas dans les îles Vanille. Si vous rentrez dans les îles Vanille, on parle, nous, économie, développement économique et développement du tourisme. C'est ce qui a été posé, ce qui a été acté ici même, dans la salle, avec les ministres qui étaient présents à un moment donné. Et il y a eu un peu de friture à ce moment-là, et quelques minutes après la friture, c'était fini. Donc on parle de tourisme. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc il y a une espèce de consensus qui a été trouvé sur ce sujet-là. Pourquoi on ne le trouve pas sur les autres plans ? Il était trouvé, c'est juste qu'il est remis en cause. Mais nous sommes très confiants. Un peu brutalement, quand même. Voilà, nous sommes confiants pour l'avenir, puisque moi j'invite tout le monde à se retrouver autour de la table, et je le dis, avec les collectivités, toutes les collectivités, et aussi avec les associations qui représentent les populations et qui connaissent les sensibilités et qui savent aussi travailler en tenant compte de ces sensibilités différentes. Mais pour vous, c'est réaliste de dire que dans 4 ans, il y aura les Jeux Comores, parce que c'est pas la première fois que c'est la Jeux Comores qui l'organise. Oui, mais si on veut le faire, en fait, ça peut être une belle opportunité de faire de la vraie coopération française aux Comores, avec l'aide des collectivités que nous sommes. Mais pas seulement. La France a aussi un rôle structurant à jouer aux Comores. Les Comores étaient des îles françaises. Donc j'estime aujourd'hui, en tant que Française, que la France a un rôle structurant encore à jouer aux Comores, puisque c'est une population qui a besoin aussi d'être accompagnée. Et c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de... On ne peut pas construire une piscine si à côté, effectivement, il n'y a pas d'eau potable pour le village à côté. Moi, j'ai fait 3 voyages aux Comores, je connais la réalité comorienne. Donc c'est une belle opportunité pour construire, et pas seulement dans le domaine sportif, mais pour aider le vrai développement partagé, parce que faire développer Mayotte à côté et ne pas donner aux Comores des conditions aussi d'un vivre, ne serait-ce que le plus élémentaire ou le plus... Voilà, sur la santé et l'éducation, ça donne des kwassa qui viennent, et une politique étrangère de raccompagnement à la frontière qui coûte cher à la France, mais là nous sommes déjà dans un autre... Mais c'est à l'égard et à l'aune de tous ces sujets que nous connaissons, que les collectivités connaissent, que nous avons à gérer au jour le jour dans les politiques publiques que nous avons au conseil départemental, par exemple, sur les mineurs isolés qui des Comores arrivent à Mayotte et qui viennent chez nous, donc qui sont après placés chez les accueillants familiaux. Donc
c'est ce que les collectivités vivent et nos agents au quotidien sur les enfants qui arrivent pour se faire soigner ou des adultes au CHU et qui sont sans famille et donc avec aussi une interpellation pour que les deux collectivités, région et département, nous puissions les aider. Nous le faisons en aidant via les acteurs associatifs, mais via aussi le CHU. C'est tout ça. Il n'y a pas de politique sectorisée. Voilà, et la coopération régionale, décentralisée, si on veut lui donner du sens, eh ben, nous devons effectivement tenir compte de tous ces éléments structurants et le construire avec la France et les fonds européens qui portent ces projets de coopération. C'est comme ça qu'on l'entend. Est-ce qu'il y a des leviers que vous avez déjà trouvés ou est-ce que vous attendez que Paris vous demande de jouer cette coopération dans la coopération régionale? Ah ben non, nous, il n'y a pas seulement... Enfin, on n'attend pas. On n'a pas attendu pour porter des... Je parle vraiment dans le cadre d'organiser des jeux. Ah oui, des jeux. Non, ben, je pense que... Enfin, j'ai entendu M. Didier Robert parler de préfet, donc je le laisse... Je le laisse, oui, parce qu'il en a parlé. Enfin, j'ai pas écouté au porte, mais j'ai entendu. Voilà. Est-ce qu'on peut reformuler la question? Est-ce que vous avez des leviers sur lesquels vous pouvez travailler pour justement essayer de rattraper un peu le coup et est-ce que si vous avez un projet justement en ce sens, est-ce que vous avez besoin du ministère des Affaires étrangères pour travailler sur la coopération? Alors, je ne sais pas si je réponds à la question. Il y a au moins deux niveaux. Il y a la question de la diplomatie, question politique, qui n'est pas de notre responsabilité, qui n'appartient pas, dont la compétence n'appartient pas aux collectivités locales. C'est vraiment de la compétence pleine et entière, donc du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères, du Premier ministre français et des autorités comoriennes en l'occurrence. Non seulement nous n'avons pas à interférer, mais nous n'avons aucune légitimité pour intervenir ou agir. Par contre, on ne peut pas, dans le même temps, c'est un problème de cohérence d'action pour les acteurs publics dans la globalité. On ne peut pas dire aux collectivités locales, vous avez la responsabilité en partage donc, de la coopération décentralisée, et donc vous êtes à même de pouvoir rencontrer donc, des personnalités homologues au niveau de Maurice, Madagascar, les Comores, etc., d'engager des conventions, de travailler avec ces pays, si dans le même temps, on est complètement absent de toute une partie qui, en l'occurrence, est importante. Donc, je ne demande pas à avoir des compétences supplémentaires pour la Réunion. Je dis simplement que nous devons être tenus informés, sérieusement, de ce qui se passe et des discussions qui peuvent se dérouler. Ça n'est pas normal que la ligne politique France, que nous découvrions cette ligne politique France au moment de la cérémonie d'ouverture. En nous disant en même temps, bon, ben, si on est là, c'est que tout va bien. Moi, j'en étais resté au problème des visas. Je me dis, il y a un problème de visa, c'est un peu embêtant, il y a des gens qui sont dehors encore, ils vont finir par arriver. Encore, c'est peut-être de leur faute, je ne sais rien. Donc, mais tout le reste roule, quoi. Et non, ça ne roule pas. Ça ne roule pas parce que ça n'a pas été réglé, mais on ne le sait pas non plus. Est-ce qu'on aurait pu apporter un élément supplémentaire? Peut-être. Peut-être qu'avec les relations que nous avons aujourd'hui avec Mayotte, les relations que nous avons avec les Comores, les relations que nous avons avec les associations membres des associations de personnes d'origine comorienne à La Réunion, peut-être qu'on aurait pu apporter un élément de... Ça veut dire que vous avez resté sur ces mêmes moyens de communication, c'est-à-dire soit la santé, par exemple, parce que on peut venir des jeunes qui viennent soigner, vous avez vu, par exemple sur l'économie, sur le tourisme, vous avez gardé ces éléments-là pour essayer de consolider cette coopération. Peut-être que, je le dis, la question est intéressante, même si on est déjà en train de préparer. Mais c'est une question intéressante, pourquoi? La région Réunion est aujourd'hui autorité de gestion pour 2 fonds européens conséquents. Et nous, autorité de gestion sur un fonds européen qui concerne principalement l'agriculture, le social.